Merci une fois de plus à notre artiste initié qui nous a joué à harpe de chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce son qui vient tout droit de nos forêts gabonaises.
à travers mes frères du Boété. Bien, le sujet que nous allons aborder, juste après les deux autres, vous avez constaté que c'est une soirée très chargée pour moi, ce samedi. Ce samedi, donc, je vais pouvoir vous parler des 3 temples. Le thème, c'est « Prenez soin de vos 3 temples ». Il y en a 3. Bien. Le 3e, beaucoup d'initiés n'en parlent pas. Sans prétention aucune, je ne vais pas dire ici que je suis le seul qui va faire mention de ce 3e temple. Peut-être qu'ils le savent, mais ils n'en font pas mention. Eh bien, si vous prenez un dictionnaire, allons-y d'abord. Tous nous savons ce que c'est le temple, n'est-ce pas? Mais allons-y consulter la définition telle que Robert. Robert, c'est un peu mon nouveau Larousse. Les définitions de Robert sont un peu proches des American Standard Dictionary. Définition du temple. Définition du temple. Définition d'un temple, voilà. Ici, bon, voilà ce que nous dit notre ami le Robert. C'est un édifice public consacré au culte d'une divinité. Il donne des exemples. Les temples grecs. Comparé, par exemple, aussi, il y a des chrétiens qui ont des temples, le lieu de culte. La mosquée est considérée comme un temple. Donc, c'est un lieu où les religieux se retrouvent pour la pratique de leurs activités, de leur culte. Now, in English, I think it's the same thing. What's the meaning of the temple? The temple is an edifice or place dedicated to the service or worship of a deity or deities. Bon, c'est pas cette définition. Je ne suis pas surpris. Maintenant, je vais vous donner la définition, par contre, des religieux. D'accord? Le temple. Ben, quand vous lirez le livre de Paul, aux Actes des Apôtres, il fait mention du mot temple. Mais en réalité, à l'époque de l'Église primitive, c'est-à-dire au 1er siècle, on parlait beaucoup plus de congrégation. Donc, le nom congrégation vient du verbe congrer, congréter, congregare, en langue vulgaire, la traduction gréco-latine, d'accord? Congrégation vient de congruité, d'accord? C'est-à-dire, c'est là où le mot congrès a pris naissance et racine. Donc, on se retrouve, on se rassemble. Alors, l'apôtre Paul utilisait le mot congrégation. Parce que c'est sûr qu'il avait une connaissance sur la définition du mot temple. Sinon, il ne serait pas en contradiction quand vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, au tout premier chapitre jusqu'au 3e, où il dira qu'en fait, Dieu n'habite pas dans des temples ou dans un temple qui est fait de main d'homme. Serait-il en contradiction? Je ne crois pas. Et d'où il va un peu plus loin, si vous vérifiez dans votre Bible, permettez-moi, et une fois de plus, la Bible n'est pas un livre, la Bible n'appartient pas aux chrétiens. Ça, vous devez le savoir. J'espère que tous ceux qui me suivent le savent. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. La Bible n'a pas été écrite par des chrétiens. Ce sont des hommes politiques qui ont pris des poèmes, l'ensemble des petits livres, pour pouvoir compiler cela et créer le mot qu'on appelle Biblia. Le mot Bible vient de Biblia. Biblia veut dire ensemble de petits livres, dont il y avait une compilation de 107. Mais le concile de Rome a décidé que, le dernier concile, parce qu'il y avait plusieurs, donc celui de 325 a décidé qu'il garde seulement 66.
Alors, l'apôtre Paul, donc, disais-je, dans le livre des Actes des Apôtres, dira que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de main d'homme. Alors, qu'est-ce que c'est le temple? Je crois que lui-même il définit ce que c'est le temple. Dans son livre, je crois aux épîtres, les épîtres aux Corinthiens, si c'est le chapitre 6 ou 7, le but de lire ceci, ce n'est pas de vous dire maintenant que ici je deviens chrétien. Hein. Non, non, la Bible n'appartient pas aux chrétiens, je le répète. D'accord? Bien. Je crois que c'est plutôt 1 Corinthien. Premier épître aux Corinthiens, le chapitre 6, 7. D'accord. D'accord. Voilà, c'est le livre aux Corinthiens où il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? D'accord? Et dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, je vais relire ce qu'il dit à partir du verset 18. Bon, bien sûr, à partir du verset 18, il parle des actes sexuels inappropriés et tout. Il s'adresse à ces mecs-là parce que c'est des mecs qui mangeaient n'importe quoi, c'est des gens qui forniquaient. Mais le verset 19, il ajoute en disant, tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Donc celui qui commet les péchés quelconques, il pêche contre son propre corps. Or, sachez-le, que votre corps est bel et bien le temple du Saint-Esprit et c'est là où Dieu habite. Donc, vous êtes bel et bien le temple de Dieu. Bref, je ne voulais pas vous amener là-bas, c'est juste dans les notions du mot temple, puisqu'aujourd'hui, il est question que vous preniez soin de vos 3 temples. Donc, il faut savoir de quel temple on parle. C'est pour cela que je vous amène et je vous balade dans ces définitions. Donc, les religieux, eux, ils disent que le temple, comme l'a dit Robert tout à l'heure, c'est le lieu de rencontre, où ils adressent des requêtes auprès de leur déité. D'accord? Ça, c'est la définition religieuse. Nous également, dans nos rites et traditions, dans nos religions traditionnelles, nous avions toujours eu des temples. Vous prendrez le cas du temple de Saïs. Ce grand temple de Saïs qui se trouvait il y a de cela près de 12 000 ans, à l'époque, bien sûr, de l'Égypte, ce temple également était construit d'une certaine manière. Au point où, quand vous regardez bien la forme de ce temple, c'est pas ce que je voulais, est-ce qu'il est... Ah, attendez, je vais vous trouver l'ouvrage en question, où on nous amène, n'est-ce pas, dans la grande définition des temples. Voilà. Alors, le temple, à l'époque, donc il y a de cela 12 000 ans, le temple de Saïs, je vous amène, même avant cela, à l'époque de l'Atlantide, ils avaient également des temples. En Grèce, qu'on appelait à l'époque la Thrace, il y avait également des temples. Donc, les grands temples des mystères étaient un lieu qui était plutôt un lieu symbolique, qui permettait au nouvel initié d'accéder à diverses portes. Parce que le temple de Saïs, par exemple, eh ben, il y avait, premièrement, des jardins. Il y avait des grands jardins. Donc, il y avait une première porte qui donnait accès au public. N'importe qui rentrait. C'était le premier portail. C'est là où se trouvait donc le grand jardin qui était là. Et tout le monde causait. Mais les prêtres ne parlaient pas du tout. Les prêtres avaient rarement accès. C'est un seul prêtre qui passait là, les mains derrière, il ne parlait pas. Et c'est ainsi que donc les gens étaient là, en train de faire ce qu'on appelle chez nous au Gabon, bilombi. Parler des choses du pays. Hein? Mamboma, Mamboka, comme on le dit chez nous, le peuple Kota. Et c'est ainsi que il y avait, après ce jardin, donc la cour extérieure, il y avait à l'intérieur maintenant, donc vous sortez de la première porte du jardin, on vous ouvre, et quand vous accédiez à l'intérieur, il y avait une cour intérieure. Mais cette cour intérieure, une fois de plus,
n'était pas... le choix devenait sélectif. Donc, ne pouvait avoir accès à cette cour intérieure uniquement ceux qui étaient sélectionnés. Pendant que le prêtre écoutait les gens, ceux qui avaient cet appel de pouvoir aller se faire initier, eh bien, ils rentraient maintenant à la première cour, la cour intérieure. Laquelle cour intérieure n'est pas encore le lieu de recevoir les initiations. C'est au niveau de cette cour intérieure où il y avait encore une autre porte où vous devez être accepté là-bas. Donc le temple était constitué donc de 1, 2, 3 entrées. Donc vous partez de l'extérieur, vous avez accès au jardin, et du jardin vous allez à la porte intérieure. Voilà comment était constitué ce temple. Et maintenant, de la cour intérieure, le prêtre maintenant vous appelait pour recevoir les enseignements, c'est-à-dire les enseignements purement théoriques. Et là, quand vous avez accédé, vous allez rentrer à une salle qu'on appelait la salle hypostyle. Cette salle hypostyle, c'est là où c'était le silence absolu. Pendant 5 ans, vous ne parliez pas du tout. Le prêtre écrivait, le prêtre vous enseignait la géométrie, vous enseignait les maths, vous enseignait beaucoup de choses, l'astrologie, et certains enseignements ésotériques passaient rarement. Pendant 5 ans, vous devez seulement écouter et ne pas dire un seul mot. Là, vous êtes donc à la salle qui s'appelle la salle hypostique. Hypostyle autant pour moi. Maintenant, là, vous deviez maintenant avoir, à ce niveau-là, rentrer dans une salle. Mais laquelle salle était réservée uniquement aux personnes maintenant qui étaient confirmées pour pouvoir vivre les expériences. C'est la salle de la barque. C'est la fameuse salle de la barque où était introduit Osiris. N'est-ce pas? Là où le corps d'Osiris, qui avait été déchiqueté, pour ne pas dire découpé en plusieurs morceaux, parfois certaines traditions vous parleront de 12 morceaux, mais en fait, c'est là-bas où, effectivement, le corps d'Osiris était mis pour faire le fameux grand cérémonial où Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, avec l'une des sœurs d'Horus. Donc, il y avait le fils d'Isis, la fille d'Isis, n'est-ce pas, et un autre qui était le frère, comment on appelle, d'Isis, parce qu'ils étaient 12, souvenez-vous. Et donc, ils étaient 4 pour pouvoir faire le grand rite funéraire au niveau de cette salle qu'on appelle la salle de la barque, avant de pouvoir permettre d'avoir accès finalement vers la crypte secrète où se passaient beaucoup de choses. Donc voilà un peu, pardonnez-moi, le temple de Saïs, qui était un temple qui avait toutes les représentations cosmiques, célestes, mais qui, dans le plan terrestre, était en fait 1, 2, 3, 4 portes. Et vous savez, le nombre 4, c'est que ça représente dans l'ésotérisme et dans les sciences occultes. Voilà un peu comment le temple, donc, à l'époque d'Égypte, était défini. Aujourd'hui, dans les pratiques et cultes du Bwiti, dont je suis initié, donc chez nous au Gabon également, dans ma tradition gabonaise, nous avons également des temples. Et ces temples, on les appelle les Mbanja. Dans Mbanja, et à l'époque, dans le langage congoïde, nous avions le plus grand temple où la plupart des initiés se rencontraient avec les autres prêtres qui venaient de l'Égypte antique et ils se retrouvaient dans la zone du Congo, le Congo-Mbanza. Et au vu de ce qui m'a été dit, c'est dans la zone de Brazzaville, là, quelque part, non loin de la rivière, où il y avait un grand temple. C'était là où se trouverait être, je dis bien se trouverait être parce que je n'ai pas la confirmation, mes amis de la confrérie du roi Makoko ont promis de me donner le document, mais jusqu'ici j'attends, qui pourrait éventuellement me décrire avec exactitude où se trouvait le Mbanja Congo. Et donc, monsieur, comment il s'appelait déjà, le prophète, grand homme de Dieu, Kimbango, qui a échappé, qui a démontré la divinité, serait également en possession de certaines connaissances dont j'ai partagé certains rites, mais malheureusement,
ses arrière-petits-fils qui ont, par le sang, m'ont interdit de ne plus parler de ces histoires-là. Donc, je dis, écoutez, j'ai voulu que ceci soit un lieu où tout le monde doit se retrouver. Gabon, Congo, Cameroun, le peuple bantou, tous devaient avoir accès à cela. Ça ne s'arrêtait pas ce moment-là. Bref, donc, également chez nous, dans le langage bantou, nous avons des temples, chez nous, auprès du peuple bantou. Chez nous, par exemple, au Gabon, nous avons ces temples-là, et il y a deux formes de temples. Il y a le temple Mbanja, où se retrouvent donc les vieux du village, ils se réunissent là, ils parlent, et puis il y a le Mbanja qui est consacré uniquement le temple du Bouété, où il y a une grande poutre, il y a toutes les descriptions, toute la symbolique que je vous ai décrit tout à l'heure à travers le grand temple originel de l'Égypte. Vous retrouverez tout cela également dans le temple du Bouété. Mais il faut être un initié pour comprendre cela. Depuis l'entrée, il y a une porte qui est symbolisée par là où vous êtes, les bandits du côté extérieur. Après, vous avez accès à la deuxième porte, et de la deuxième porte, vous allez vous retrouver donc au centre, là où se trouvent les initiateurs, les nimans, et la toute dernière porte réservée uniquement aux nimans, donc ceux qui sont un peu plus avancés. Alors, la notion donc de temple préoccupe plus d'une personne. Est-ce que donc de nos jours, au XXIe siècle, vous qui me suivez, il vous est donc, est-il utile pour vous, est-il utile ou nécessaire d'avoir des temples? Mais ici, je vais d'abord vous décrire les trois temples en question. Mais ici, je suis parti de manière générale, pardonnez, ça a été un peu trop long, pour vous donner la définition du temple. Lieu de déité, de rencontre, où tous les initiés, où tous les prêtres, où des adorateurs d'une religion se retrouvent pour se rassembler et adorer leur déité ou divinité. Maintenant, et spirituellement parlant également, on a parlé du temple. Et c'est sur ce donc que nous allons identifier le premier temple, puisque je vous ai parlé de trois. Mais je mettais l'accent sur deux. Le troisième, généralement, beaucoup de gens ne s'intéressent pas, alors que c'est très important. Alors, le premier temple, donc, celui dont parle Paul, n'est-ce pas, que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits des mains d'hommes, mais que, selon 2 Corinthiens, il habite en nous, parce que le temple de Dieu est réellement en nous. Et c'est de ce premier temple dont je vais vous parler. Identifions donc ce temple en commençant par le tout premier. C'est le temple interne. Mais ce temple interne, normalement, il passe par la maintenance de 3 corps. Parce que le temple interne, langage simple religion vous dira, Dieu vous parle dans le cœur. Mais en réalité, ce temple donc se trouve entre notre cœur et l'épiphyse, qui est le siège de notre âme. En fait, c'est là où se trouve donc ce temple. Et ce temple intérieur donc, je disais qu'il fonctionne forcément sous la force de 3 corps. Voilà comment le temple intérieur fonctionne. Et je vous ai déjà donné une notion sur les 3 corps ici, souvenez-vous. Les 3 corps qui vous permettent d'être en harmonie avec la divinité supérieure, avec vous-même, ce sont les 3 corps principaux, donc le corps physique, le corps astral et le corps mental. Le corps physique, parce qu'il faut une préparation physique. Il faut faire des jeûnes, il faut faire le sport, il faut faire certains gestes pour entrer en communion avec les dieux du soleil, les dieux de l'eau, les dieux de la terre, les dieux de l'air, et tout. Vous rentrez donc en communion avec ces entités. Ça, c'est des gestuels physiques et autres. Donc, vous faites ce qu'on appelle des mudras. Donc, le deuxième corps, c'est le corps qu'on appelle le corps astral. Ce corps astral, c'est tout simplement vos désirs, vos émotions, vos impulsions. Donc, il y a des portes d'entrée à ce niveau également. Tout comme au niveau du corps physique, il y a des portes d'entrée. Et ces portes d'entrée passent par les 5 sens du corps. Et au niveau de l'astral également, il y a des portes d'entrée. Ces portes d'entrée, donc, si vous voulez, ce sont les fuites de votre réservoir d'énergie. Le cas réservoir d'énergie, nous l'appelons dans les sciences occultes le système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, on l'a identifié dans la pratique du yoga comme étant, si vous voulez, la colonne vertébrale où sont lobés ou logés tous les grands réservoirs ou les centres d'énergie qui, au fur et à mesure, provoquent la circulation de la grande énergie transcendantale à nous, qu'on appelle dans le pranayama ou dans le kundalini yoga, le serpent de feu. Mais ce serpent de feu, c'est la grande énergie transcendantale qui prend racine à partir du chakra racine.
Et ça monte, mécentrique, ensuite, plutôt sacré jusqu'à mécentrique et plexus, et du plexus au chakra sacré, qui joue un rôle très important dans la maintenance des autres chakras. Et ensuite, vous avez le chakra, n'est-ce pas, de l'épiphyse, et le septième qui n'est que l'ouverture au niveau de votre zone pinéale, la glande pinéale autant pour moi. Donc tout part de la moelle épinière au niveau du coccyx, du chakra de racine, et le chakra sacré. En fait, si vous voulez, je l'ai expliqué dans nos enseignements, le chakra sacré, ce chakra sacré joue le rôle de maintenance des autres. Donc, le chakra sacré et le sixième chakra, c'est en fait cela qui forme votre corps astral. D'accord? Ce corps astral, donc, qui est le siège de nos émotions, de tout et tout et tout, il faut donc maintenir le réservoir plein en permanence. Comment maintenir le réservoir plein? Mais c'est en ayant la maîtrise de nos impulsions, en ayant la maîtrise de la vie en émo. Donc, combattre pour ne pas combattre, harmoniser et transformer vos défauts en qualité. Ce qu'on appelle ici aux États-Unis dans le métier que je fais, in order to bring your triggers into positive coping skills. Which kind of coping skills you're going to use in order to harmonize your triggers? Alors, ces triggers, si vous voulez, ce sont les défauts. Et ce sont ces défauts qui sont des portes d'entrée, qui nous sont bombardés dans la vie de tous les jours. Maintenant, par le manque de la maîtrise de ceci, eh bien, on chute. Et c'est comme cela, donc, notre corps astral devient perméable. Et ce corps astral, donc, ne peut pas permettre au niveau de notre temple que ce temple soit vraiment un temple prêt. C'est juste pour vous parler un peu au niveau de ce temple interne qui fonctionne sur les trois corps-là. C'est très important. Et le troisième corps, bien sûr, c'est le corps mental qui est ce corps qui vous permet de vous remettre en question, de faire des bilans, de tout et tout, par rapport à votre positionnement dans l'univers, votre positionnement par rapport à l'univers, votre positionnement par rapport aux entités de l'au-delà, par rapport aux maîtres invisibles, par rapport à vos ancêtres. C'est ainsi donc que ce temple intérieur, le temple interne, passe par la maîtrise de ces trois corps. Et cela donc doit toujours vous permettre donc de vous pouvoir créer en vous cette atmosphère de paix, de sérénité et surtout de tranquillité absolue en toutes circonstances de la vie. Voilà donc ce temple. Quand vous allez réussir donc à maîtriser le temple interne, et cette maîtrise du temple interne, le grand moyen d'activation et le grand moyen de pouvoir, si vous voulez, permettre de maintenir votre temple en alerte, loin des visiteurs étrangers, c'est la méditation par excellence. Or, comme vous le savez, il ne s'agit pas de n'importe quelle méditation. Il ne s'agit pas de la méditation contemplative ou bhakti, aura. Non, il ne s'agit pas non plus d'une méditation purement simple, que vous allez dire, oui, je veux méditer, vous respirez, et vous ne savez même pas comment respirer. Ici, pour maintenir votre temple en activité, non seulement vous maîtrisez les trois corps, physique, astral et mental, et l'harmonisation de ces trois corps, donc, vont vous permettre maintenant de pouvoir créer les conditions de sérénité, de paix, de tranquillité en vous, et que le grand moyen d'activation de ceci, c'est la méditation transcendantale. Mais cette méditation transcendantale, elle est précédée par trois clés très importantes. J'appelle cela des clés, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans cette phase de l'ouverture de votre champ de conscience individuel avec le champ de conscience universel, c'est-à-dire entrer en communion avec ces dieux-là, ou avec les forces qui peuplent le cosmos en aimant, si au préalable vous n'avez pas les trois clés. Sinon vous serez exposé à ce que les chrétiens, qui d'une part je leur donne raison, parlent et font mention des démons. C'est cela. Ces démons qui sont les êtres du bas astral, sont des énergies négatives, ou encore le manque de maintenance de vos trois corps. Parce que si vous ne faites pas la maintenance de votre corps astral, si vous ne faites pas la maintenance de votre corps mental, il y a des visiteurs qui viennent sous couvert de la pensée. Mais la pensée numéro 2, parce qu'il y a trois formes de pensée, mais la deuxième forme de pensée qui est une onde cérébrale qui voyage dans l'espace et le temps,
qui a été envoyée par un individu qui parle, parce que la pensée, elle parle. La pensée, c'est un être vivant. Hein. Ce n'est pas simplement le mot onde, mais c'est l'onde qui parle de quelqu'un de forme télépathique à la forme télépsychique. Bref, le moyen donc d'activation de ce temple intérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est la méditation. Mais cette méditation, comme je le disais, elle est précédée par trois forces. Et c'est trois clés préliminaires. Ces trois clés préliminaires sont, premièrement, je vous le répète tous les jours, ce n'est qu'une révision, allez-y me voir, ces enseignements sont ici, ce qu'on appelle finalement la rétrospective. La rétrospective, c'est tout simplement un film de votre vie tout au long de 24 heures. Vous devez revoir tout ce que vous avez fait, les défauts, les bonnes choses. Il faut faire de l'autocritique. Parce que l'autocritique correspond justement à votre troisième corps, qui est le corps mental. Et ça, c'est très important. Cette autocritique, donc, passe par cette rétrospective. Et une fois vous avez fait la rétrospective, il y aura un film d'action, un film de votre vie, sous couvert de la visualisation. Parce que vous vivez ceci sous une forme de film. C'est la technique de visualisation que j'enseigne aux gens. Elle est très difficile à appliquer, mais au cours des séminaires, il y a des exercices pratiques appropriés. Alors donc, après donc la rétrospective, qui est ce film de votre vie de toute la journée, l'analyse de tout, vous passez donc à la phase de ce qu'on appelle, ce que je suis peut-être pas la seule, ce que les occultistes appellent créer le calme du mental. Vous ne pouvez pas vous permettre d'invoquer des entités quand il s'agira de parler du deuxième temple si vous n'avez pas le calme du mental. Et même le calme du mental ne suffit pas. Il faut partir de ce calme du mental pour vider votre mental afin de créer le silence du mental. Donc, ici donc, la méditation est précédée par ces trois phases. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une phase de méditation d'ouverture de votre champ de conscience, comme je le dirais pour ne pas me répéter, pour vous connecter avec le champ de conscience universel, cosmique, vous connecter avec Dieu, vous connecter avec vos ancêtres, si vous avez un mental qui est malade, c'est-à-dire vous avez des fuites. Mais les fuites, c'est quoi? Par le manque de la rétrospective, par le manque de la création du calme du mental et le vide du mental ou le silence du mental. Donc une fois, vous avez donc réalisé tout ceci, il faut alors, comment dirais-je, créer des conditions. Il faut créer des conditions. Et ces conditions, c'est quoi? C'est par exemple les éléments matériels qu'il vous faut autour. Il vous faut des éléments matériels. Il faut un calme. Hein? Il faut un isolement psychique. Il faut un isolement physique. Donc, il y a un endroit approprié, vous pouvez méditer. Maintenant, si vous avez atteint le niveau où moi je suis, ça ne me dérange pas même de méditer dans un train, de méditer pendant que je voyage là, de la route de Lambaréné, de Libreville jusqu'à Lambaréné, il y a le bruit, les gens parlent, je suis en phase de méditation. Voyez-vous? Mais la méditation que moi je fais dans un milieu bruyant, c'est parce que je fais obstruction de l'ambiance extérieure, mais tout en étant moi-même. Là, je suis donc dans un état de la phase de ce que j'ai appelé, que j'enseigne toujours, un dédoublement de téléportation. Donc, je suis à la fois spirituel dans ma méditation, mais je suis à la fois physique, parce que s'il y a quelque chose qui va se passer, il faudrait que je sois là. Il ne faut pas qu'on dise, mais monsieur Onouvi, est-ce que vous êtes là? Donc, les conditions matérielles autour de vous, c'est quoi? Il vous faut, si vous voulez, vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez mettre une musique. Mais moi, généralement, je déconseille d'utiliser la musique. Et c'est optionnel. J'ai appris que optional in French is optionnel, je ne sais pas. Donc vous avez le choix. Optionnel, I'm sorry. Vous avez donc le choix. Ce n'est pas obligatoire de brûler les encens, ce n'est pas obligatoire de, je ne sais pas moi, d'allumer la torche indigène, par exemple, ou d'allumer les bougies divines. Donc, en réalité, pour pouvoir faire la préparation du travail d'activation de votre temple, pour entrer dans la phase de la méditation active, pour ne pas dire la méditation transcendantale, il vous faut donc un ventre vide. Il vous faut faire le jeûne. Il faudrait que dans toutes les phases de méditation, souvenez-vous, je vous ai dit, il faut méditer 4 fois par jour. Et c'est pendant ces heures que vous méditez les 4 fois par jour où il faut remplir les conditions suivantes. Parce que vous n'êtes pas obligé d'allumer les bougies. Moi, quand je médite à mon bureau, je peux allumer les bougies. Bien sûr que j'ai un appareil qu'on appelle l'appareil diffuseur qui diffuse donc toutes ces bonnes sentences, santales, voulais-je dire, cette ambiance santale-là, des huiles spéciales qui sont diffusées.
Il faut être donc à jeûne. Pourquoi? Mais parce que entre 4h30 et 5h30 du matin, souvenez-vous, c'est la première heure de méditation, entre 4h30 et 5h30 du matin. Et durant ces heures, votre ventre, il est bel et bien vide. Vous faites d'abord des respirations. Vous faites les 3 respirations conscientes en passant par surtout la 3e respiration. Et ça ne doit pas être des respirations rapides. Non, 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 non. C'est des respirations conscientes. Vous devez vous câbler d'abord par la technique de la visualisation sur le grand bol d'énergie cosmique et que vous devez visualiser sous la forme d'une couleur blanche électrique qui passe par votre glande pinéale et atterrit au niveau de votre chakra sacré, donc au niveau plutôt le chakra racine, donc au niveau de votre coccyx, au niveau de votre appareil, n'est-ce pas, sexuel. Donc, la deuxième forme, la deuxième heure de méditation, vous la connaissez, c'est au zénith, à midi. Là également, il faut être à jeûne. La 3e heure, c'est entre 18 et 18h30. Là aussi, il faut être à jeûne. Vous verrez que donc ces heures sont bel et bien choisies. Maintenant, le 2e temple. Là, je vous ai parlé du 1er temple. Le 1er temple qui est le temple intérieur. Comment il faut se préparer. Donc, s'il vous plaît, suivez la vidéo du début à la fin. Le 2e temple, enfin, eh bien, ce 2e temple, c'est que chacun de vous, sur la quête spirituelle, vous devez toujours avoir un temple. Là où vous devez rencontrer les êtres de l'au-delà. Parce que par les préparations de ce temple intérieur, donc je viens de vous décrire, vous êtes en connexion avec eux. Mais, indépendamment de cela, il vous faut une pièce dans laquelle vous allez les rencontrer. Oui, vous devez les rencontrer. Maintenant, pour les rencontrer, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une ambiance de certains éléments qu'il vous faut. Ces éléments qui doivent représenter les 4 éléments naturellement. Donc, votre temple, en réalité, il doit avoir toujours la décoration au niveau du plafond. Comme vous le constatez ici, le plafond doit être blanc. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Le plafond, autant pour moi, doit être jaune. Pardonnez-moi. Mais ce sont les murs, hein, je faisais allusion aux murs. Les murs doivent être blancs. Vous pouvez le constater, tout est blanc ici. C'est un décorium, tout est blanc. Donc, votre temple, première condition, ça doit être fait en blanc. Maintenant, si vous louez, bon, il faut prendre des tissus. Vous pouvez habiller des tissus bleus au niveau du plafond. Et là, je parle du 2e temple qui est le temple physique, s'il vous plaît. C'est ce temple que vous faites chez vous, dans une chambre à part. Il ne s'agit pas du mini-temple où vous donnez des aliments à vos ancêtres qui existent dans votre chambre. Parce qu'il faut que ce soit clair. Je parle du temple où seul vous avez accès. C'est le temple de tout initié. Là, vous avez un autel. Et sur cet autel, vous avez des éléments tels que vous avez des chandelles, ce qu'on appelle les bougies divines. C'est des grosses bougies. D'accord? Vous devez avoir également l'effigie d'un maître. Pour les religieux, vous pouvez avoir l'effigie, par exemple, de votre Jésus. Hein. Mais là encore, ça crée des conflits. Est-ce que c'est un Jésus blanc ou un Jésus noir que vous allez mettre? Je ne sais pas. Hein? Pour ceux qui sont juifs, judaïstes, vous pouvez prendre l'effigie de Mahomet ou l'effigie d'Abraham. Pour vous qui sommes traditionalistes, vous allez prendre l'effigie ou la photo allez, je me suis la vidéo intitulée « Comment rentrer en communion avec les 10 ancêtres les plus puissants de votre famille ». Donc, vous choisirez parmi ces 10 ancêtres qui étaient les plus puissants, 2 photos de ce dernier, si vous avez la capacité, auquel cas vous pouvez consulter les archives akashiques pour rentrer là-bas et retrouver les photos de vos ancêtres. Il y a une méthode secrète, mais qui est dévoilée uniquement au cours des séminaires. Et donc, ces effigies sont très importantes. Il faut les garder dans un coin de votre temple, à l'est et à l'ouest. Je répète, est, ouest, vous devez mettre ces photos-là. Les bougies divines doivent être là en permanence sur des grosses chandelles avec des charges bougies. Mais ces bougies-là doivent être chargées. Si vous ne savez pas comment charger, je crois qu'il y a une vidéo où j'explique, qui est sortie après de 5 ou 6 ans, ou 7 ans, je crois, où j'explique la méthode de charge. Maintenant, si vous ne la retrouvez pas, vous pouvez me contacter et je vous expliquerai. Ça se charge avec l'huile d'olive, une huile qui est déjà chargée, et les techniques de charge, ce qu'on appelle comment bénir, les techniques de bénédiction, de charge, et ensuite votre salive. Donc, il faut avoir cela, c'est très important. Bon, maintenant, au niveau du sol, vous pouvez avoir une natte qui est faite à base du végétal. Il faut une natte du végétal. Et aussi, les encens, je suggère les encens de la résine d'Okoumé. Maintenant,
ceux qui sont en France, comment vous allez retrouver cet encens? C'est compliqué. Dans ce cas, prenez l'équivalent. L'équivalent, c'est quoi? C'est l'encens qu'on appelle l'encens pontifical. Voilà, elle est là, je l'ai. Voilà l'encens pontifical. Ça, c'est des graines, c'est comme ça. Bon, vous ne pouvez pas bien voir. Malheureusement, voilà à quoi ça ressemble. L'encens pontifical. Ça sent très bon. C'est l'encens le plus puissant qu'on utilise dans toute forme de grande magie. Il vous faut cela. Donc, il vous faut également 2 bancs. D'accord? Un banc à l'est et un banc à l'ouest. Vous connaissez la raison. Ces bancs doivent être habillés en blanc. Votre autel doit être, ou votre tabouret, hein, vous prenez un tabouret, il doit être décoré en blanc, sur lequel il y a les 2 bougies divines, qui fait face à l'est. Ça, c'est très important. Il faut toujours, dans ce genre d'opération, quand vous avez ce temple, il vous faut forcément les bougies de toutes couleurs également. Parce que quand vous allez faire des travaux d'activation des besoins des individus, pour les désenvoûter, pour leur permettre d'avoir l'argent, toute forme de machin, de technique, autant pour moi qui a un rapport avec la magie du feu, toute forme de magie du feu, on exige toujours des bougies témoins. En dehors des bougies divines, il faut des bougies témoins. C'est très important. Et ainsi, il vous faut également une cuvette blanche au milieu du temple. Une cuvette blanche qui doit être en permanence remplie d'eau. Et ça ne doit pas être n'importe quelle eau, ça doit être de l'eau minérale. D'accord? Vous devez mettre de l'eau minérale. Remplis cette cuvette blanche d'une taille moyenne au centre de votre temple. Et n'oubliez pas que dans votre chambre, à vous, où vous dormez également, vous devez toujours avoir un seau blanc. Je vous l'ai dit, une cuvette blanche qui est avec de l'eau. Ça dépend, ce n'est pas forcément de l'eau de source. Mais c'est seulement au niveau de votre temple, vous devez avoir une cuvette blanche. Donc, comprenez qu'il s'agit de 2 seaux, de 2 cuvettes autant pour moi, des mêmes couleurs, sous votre lit. J'ai déjà expliqué les raisons pour cela. C'est pour vous permettre d'atténuer et surtout le magnétisme négatif, également et empêcher les sorciers de vous visiter. Donc, dans votre temple, vous ne devez jamais manquer avec une cuvette blanche. C'est très, très, très important. Et en dehors de cette cuvette blanche qui doit être toujours avec de l'eau, on vide celle-ci tous les 7 jours. Maintenant, je crois que j'ai fait le tour de ce 2e temple, c'est très important. Il faut décorer ce temple et ne jamais rentrer dans ce temple quand vous êtes en sueur. Ne jamais rentrer dans ce temple, je parle du 2e, quand vous avez fait l'amour. Ne jamais rentrer dans ce temple si vous n'êtes pas baigné, si vous n'êtes pas douché. Et il faut faire également les ablutions avant de rentrer dans ce temple. Vous devez d'abord vous doucher normalement et ensuite faire les ablutions. Maintenant, si vous avez fait des activités sexuelles avec votre partenaire, veillez faire une douche complète et ensuite accompagner des ablutions et ensuite rentrer dans une méditation de contemplation où vous devez visualiser la mère divine vous visiter, c'est-à-dire Ast ou encore Isis. Bon, ça là, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais ça nécessite une présence d'un initié ou d'un maître. Souvent, je l'ai fait quand j'étais au Gabon et au Congo auprès de certains initiés. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, le 3e temple. Ce 3e temple, c'est le temple où vous devez recevoir rien que vos ancêtres. Souvent, puisque vous vivez dans les pays étrangers, là, je suis aux États-Unis. Bon, moi, ça dépend de mes moyens. Je peux me permettre d'avoir une maison de 3 chambres. Je paye ça à 3 000 ou 5 000 $, l'équivalent de 3 millions de francs CFA par mois, le loyer. Mais ça, c'est les moyens que j'ai. Mais si vous n'avez pas de moyens, que vous avez seulement une chambre, c'est compliqué. Vous pouvez créer une pièce. Alors, il vous faut l'obligation d'avoir 2 chambres. Ça, c'est très important. Le 2e temple, normalement, c'est quand vous êtes propriétaire de votre propre maison. Vous pouvez planter des arbres derrière votre maison. Là, je parle de ceux qui sont à l'étranger ici. Pour vous faciliter. Parce que ce 3e temple, il est important de l'avoir. Mais ce 3e temple, c'est obligatoire pour tous ceux qui se sont fait initier dans nos rites et traditions. C'est-à-dire, si vous êtes déjà initié au Fa, vous êtes initié au Bouete, vous êtes initié au Niembi, il vous faut ce 3e temple obligatoirement. Ne confondez pas tout. Les définitions du temple numéro 2 que je donne, c'est dans le cadre de la magie initiatique occidentale. Voyez-vous? C'est vrai que vous pouvez faire intervenir la torche indigène, mais ça, c'est obligatoire lorsque vous faites la pratique des initiations occidentales. Quand il s'agit de la Kabbale, c'est là où vous allez faire ces opérations. Quand il s'agit de la magie cérémoniale indienne,
vous allez invoquer certaines entités, c'est là que vous allez le faire. Quand vous allez faire des prières pour des gens à distance, c'est là. Quand vous allez faire ce qu'on appelle la mystique chrétienne, vous allez répéter certains psaumes pendant un certain nombre de fois. Il y a des forces qui vont se manifester ce jour-là. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ces paroles-ci. Ça a été prononcé par qui même? Moussa, Jésus, je crois. D'accord? Souvenez-vous de ces paroles. Je suis tombé à pic sur le fameux livre. Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 7, verset 7. Je répète, Matthieu 7, 7. Qu'est-ce qu'il dit? Demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouvez. Frappez, on vous ouvrira. Alors, voici la prière qu'il donna. Ainsi, voici comment vous devez prier. Voilà la prière que Jésus a donnée. Dans vos prières, voici ce que vous devez faire. Premièrement, rentrez. C'est très, très, très important. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre secrète. Ferme sur toi la porte. Et maintenant, tu peux prier Dieu qui est là dans le secret. Et ton Père qui aime voir dans le secret, là, il va t'entendre. Ici, il ne s'agit pas de la chambre où tu dors. C'est là où il y a la nuance. Cette Bible, c'est la Bible de Jérusalem. Et en dessous, ils expliquent que la chambre dont il est question ici, il s'agit d'un lieu qui est préparé spécifiquement pour entrer en communion avec le Père Céleste. Tout comme le fit Moïse dans le Saint des Saints qui était dirigé par son frère Aaron. Souvenez-vous, le temple à l'époque, le temple transportable, il y avait trois niveaux. Il y avait le niveau où les gens rentraient. Il y avait le niveau où c'était réservé uniquement aux prêtres, où on faisait toutes les prières, guérir les gens. Mais il y avait le Saint des Saints, qui était réservé uniquement aux prêtres, le chef des prêtres, donc Aaron. Il n'y a que lui qui était là-bas, où il entrait en communion directe avec leur Dieu. Il entrait en communion directe avec Tétabok. Donc ici, il s'agit de votre temple intime, dont je viens de décrire. Le deuxième temple là, c'est Jésus qui dit. Il dit, pas le Jésus des chrétiens, bien sûr. On reste dans le contexte purement de la conscience collective. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et ferme derrière toi la porte de cette chambre. Et là, tu pries. Il s'agit, selon la description de l'auteur, des auteurs, c'est des grands savants, ce qu'on appelle scholars, ils ont bien expliqué qu'il s'agit ici d'une chambre particulière. Vous voyez? Mais pourtant, les chrétiens lisent ça tous les jours, ils pensent que c'est la chambre où vous partez faire les mauvaises choses impolies avec la femme et le mari. Non. Vous comprenez? Donc ici, il s'agit du deuxième temple. D'accord? Il s'agit de ce deuxième temple. Maintenant, le troisième temple, là, c'est différent. Parce que vous ne pouvez pas faire appel à votre grand-père par faire des libations dans le temple que vous faites, machin. C'est différent. Les libations, vous pouvez les faire devant votre porte centrale, avant de rentrer. Vous versez l'eau, vous versez le machin, vous parlez. Mais il faut avoir un temple à vous, réservé uniquement aux ancêtres. Là, c'est différent. Là, le troisième temple s'adresse uniquement aux initiés des grands mystères déjà. Par exemple, vous êtes initiés. Tous ceux qui sont du Bouddhisme se reconnaîtront dans ce que je dis. Vous avez ce qu'on appelle votre panier des pouvoirs. D'accord? Vous avez votre corbeille du pouvoir. Vous avez votre boîtier. Vous ne pouvez pas le conserver dans la chambre où vous êtes avec votre femme. C'est interdit. Maintenant, cette question m'a été posée. Vous pouvez aussi le conserver dans un coin du deuxième temple. Mais si vous avez un cheveu, c'est mieux de conserver ça dans votre troisième temple. Voilà. Donc, un homme initié qui n'est pas normal, un homme anormal, un homme qui est dans le paranormal, doit avoir un total de 3 temples. Et moi, j'en ai 3. Mais l'homme moyen, généralement, a un seul temple. Il se met à genoux, Seigneur Jésus, tout et tout. C'est parce qu'il est dans le cycle de l'ignorance. D'accord? N'oubliez pas que nous partons de l'heure du Verseau. On est parti de l'heure du Poisson à l'heure du Verseau. Et cette heure du Verseau, c'est la grande révolution et le retour dans nos traditions. Alors, ces connaissances que je fais passer, s'il vous plaît, veuillez en profiter. Je ne voulais pas parler pendant 50 minutes, mais malheureusement, il y a beaucoup à dire.
Mais le troisième temple, là, on en parlera quand on se verra au séminaire. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore de revoir la vidéo. Posez-moi les questions dans les forums. Merci.